Coucou à toutes et tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour des nouvelles guidances ici pour la seconde quinzaine d'octobre et puis le mois de novembre. Cette guidance s'adresse au signe de la Vierge, en signe solaire, lunaire et ascendant. C'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Allez, on va aller voir ce qui se trame pour vous pour la fin octobre, on va dire la seconde quinzaine d'octobre et le mois de novembre. Allez, je me concentre sur vous. Merci. Alors, on vous parle ici de relaxation. On vous conseille de ne pas vous en faire, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser, de ne pas courir partout, de ne pas être dans le rush, de prendre votre temps, de prendre vraiment du temps pour vous relaxer, vous reposer, faire quelque chose dont vous avez envie. Et en dos de deck, nous avons la carte de la liberté, qui vous parle également d'indépendance, de reprendre sa liberté. On va aller voir ça. Je vais regarder également quelle sera votre énergie à vous, les vierges, pour octobre-novembre. Très bien. Ici, nous avons en dos de jeu la carte du monde qui vous parle de clôture, de fin de chapitre. Et vous avez également la carte du battleur. Ici, cette carte vous parle de commencement, de nouveau début, d'oser lancer un nouveau projet, peu importe le domaine. Donc on voit que vous êtes sur quelque chose de nouveau. Vous devez vous libérer de quelque chose d'ancien, de, de, de terminer, de clôturer un chapitre. En attendant, vous êtes peut-être dans une forme d'entre-deux pour aller ensuite vers un nouveau départ ici. On va regarder ça dans un petit tirage énergétique pour voir quels sont justement votre état d'esprit, ce que vous voulez, les challenges de ce mois-ci, de ce mois et demi, on va dire, ce qui va vous aider. Allez, c'est bon. Nous avons la 4 de bâton ici et le 8 de bâton. Très bien, on est dans l'action, c'est ce que je vois. Vous êtes déterminé. On va étaler le jeu. Je vais découvrir les cartes avec vous. Et je vous les mets à l'endroit pour vous dans un instant. Juste un petit instant, j'essaye de faire un petit peu de place sur mon bureau. Alors, dans votre état d'esprit, vous êtes avec la carte de tempérance ici. C'est une carte de relaxation, la tempérance, hein. C'est un entre-deux. C'est donc, oui, un entre-deux. C'est le temps de se reposer, de prendre du temps pour soi pour retrouver un équilibre. Elle fait souvent place dans les tirages lorsqu'il y a justement un nouvel équilibre à trouver, une, euh, une guérison à opérer,
C'est une carte de modération. On trouve le bon rythme, on prend soin de soi également. Donc on voit que vous savez déjà dans votre tête que vous avez peut-être envie d'un moment de répit, vous êtes entre deux euh, choses, entre deux situations en ce moment, et vous avez besoin de retrouver un bon rythme, le bon équilibre qui vous convient le mieux. Pourquoi? Parce qu'avant de repartir, on va dire, sur les chapeaux de roue, vous savez que, voilà, vous avez besoin de se prendre un petit peu ce temps pour vous, parce qu'il va y avoir justement probablement un choix à faire ici, puisque vous êtes en pleine période de réflexion. Alors ça peut être sur une situation professionnelle, relationnelle, sentimentale, personnelle, je ne sais pas, un déménagement, peu importe. Ça peut concerner tout domaine, mais ici on voit qu'on est vraiment dans un esprit analytique, stratégique pour savoir faire les meilleurs choix. On sait ce que l'on veut, on est très... ici il y a beaucoup d'intelligence, mais dans le sens, on est vraiment... on a envie de cibler pile poil là où on veut aller. On veut pas faire d'erreur. On ne s'autorise pas l'erreur ici. Donc si je résume bien, on voit que vous avez déjà, vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, c'est déjà peut-être même en cours de route, et vous allez devoir trancher sur quelque chose, réfléchir à comment opérer un mouvement, un sens de direction, et là vous avez besoin de temps pour justement vous reposer, vous relaxer, trouver le bon équilibre, savoir qu'est-ce qui vous convient. Ici, au niveau justement du challenge, vous êtes peut-être dans une forme d'ambivalence émotionnelle, vous êtes un petit peu d'humeur changeante, au niveau des émotions, ça fluctue. Donc ça peut peut-être vous jouer des tours justement par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, dans cette situation bien précise ici. Avec la grande prêtresse, ici, ce qui va vous aider, c'est justement le fait de se mettre peut-être un petit peu à l'écart, de s'isoler pour réfléchir, de savoir prendre les décisions, il y a une période de toute façon qui est en gestation et ça va vous aider de prendre votre temps et de ne rien révéler à quiconque de trop rapidement, d'accord? Ici avec la papesse, on prend son temps, on laisse les choses maturer, on réfléchit, on ne révèle rien de ses secrets, du moins même si c'est pas des secrets, voilà. En tout cas, on est discret par rapport à ce que l'on souhaite faire. On ne dit pas tout à l'extérieur, on opère un petit peu à l'écart, on va dire, de façon discrète. Ce qui va vous aider aussi, c'est votre intuition ici, votre voix intérieure. Écoutez-vous. Et on voit que ça avance bien sur le mois de novembre, voire sur même la fin novembre. Hein, ça, voilà. On a le cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, on est motivé, on est déterminé, on est porté par l'élément feu ici, donc c'est très motivant. Euh, on vous parle encore de votre intuition. Suivez votre intuition pour mettre en route des projets. Il y aura peut-être des déplacements, des voyages, une nouvelle source d'inspiration. Mais en tout cas, voilà, ça va bouger. Euh, ça va bouger dans votre sens. Ouvrez l'œil, restez alerte, faites-vous confiance également, ça ressort encore. Donc ma foi, ça a l'air voilà d'être peut-être un petit peu plus calme, on va dire, sur les 15 premiers jours d'octobre, début novembre, et par la suite, ça va se mettre en place. Vous avez besoin d'un moment de pause, de réflexion pour l'instant, pour savoir comment vous orienter, vous diriger, on va dire, sur la fin de l'année. Il y a peut-être quelque chose que vous savez qui doit se mettre en place, mais pour l'instant, voilà, on y va tout doux, on réfléchit, on veut pas faire d'erreur. Il faut vraiment y voir clair, y voir juste ici. D'accord? On est dans l'analyse de la situation. En dos de deck, je vous parlais du 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est la progression. On a envie de vraiment toucher l'objectif avec d'atteindre sa cible ici. Et cette carte vous parle justement de voyage, de bonnes nouvelles, de déplacement, d'avoir atteint ses objectifs également. C'est une bonne carte. On est sur un 8, ça vous parle d'abondance. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. En tout cas, montrez-vous visible. J'ai le page d'épée juste derrière. Restez alerte, faites marcher un petit peu votre curiosité, votre sens de la curiosité,
votre intelligence, votre ambition. Soyez visible, montrez de quoi vous êtes capable, justement, pour obtenir ce que vous souhaitez ici. Donc voilà les conseils au niveau du tarot. On va regarder un petit peu dans les différents domaines, mais on voit que vous avez clôturé un cycle ou vous fermez quelque chose ici et vous partez vers autre chose. On a les deux cartes ici, voilà. Alors, ça dépend aussi tu le mâts selon les écoles du tarot, mais en tout cas, on a bien une clôture et là, on débute quelque chose ici. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau poste, un nouvel hobby, mais en tout cas, on apprend, on se forme, on commence quelque chose de nouveau. Oui, quelque chose de nouveau dans votre vie. Une nouvelle maison, un nouveau domicile. On quitte quelque chose en tout cas. On quitte quelque chose. Il y a cet élément d'évasion, de liberté, de voyage, quelque chose de plus frais. On déploie ses ailes. Il y a ce sens d'indépendance également. On va regarder maintenant au niveau de la carrière. Alors tout ce qui va toucher à l'activité, ça peut être la carrière, les études, les hobbies, les projets. Si vous n'êtes plus en activité en ce moment ou pas en activité, ça vous parle de vos projets, de vos idées, de votre vie quotidienne, du foyer. Vous adaptez selon votre situation personnelle, bien évidemment. Alors, ici, vous êtes avec le pape. Je vous parlais de stage, de formation, d'enseignement ici avec le pape. Alors c'est peut-être vous qui partez vers un nouvel enseignement, une discipline, un atelier, un nouveau projet, un nouvel hobby. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'une nouvelle passion. Vous avez envie d'apprendre, j'ai l'impression. À moins que ce soyez vous qui soyez l'enseignant, je ne sais pas. Mais on est avec la carte du pape, du hiérophante. Elle vous parle de sagesse ici, d'apprentissage. Très bien. En dos de deck, vous êtes avec la carte du soleil qui vous parle de lumière ici. Elle peut vous parler de partenariat, elle peut vous parler du couple si vous êtes en couple. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, il y a une sorte de conflit mental. Et je vois que vous avez besoin de repos également. Puisqu'on retrouve la carte du 4 d'épée ici, la carte du 2 d'épée ici, qui vous parle de conflit mental, de choix à faire, de choisir un sens de direction, pour savoir comment s'orienter également, de ne pas rester dans un statu quo. Euh, il faut bouger malgré tout. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes en fait. C'est ce dont j'ai l'impression ici pour vous, les vierges. On va regarder un petit conseil ici avec une impulsion positive qui se base sur la numérologie. Vous avez deux cartes qui sont tombées. On vous dit, je prends le temps d'écouter. Alors c'est à vous d'écouter. C'est à vous d'écouter les conseils de quelqu'un de plus expérimenté que vous, un mentor, un guide, un coach par exemple, puisque c'est son rôle au pape. Donc là, on a notre réponse puisqu'on vous dit je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. C'est ce que je vous disais. On n'est pas dans le rush ici, je le ressentais. Il y a sûrement un bon conseil à trouver ici. Donc, dans votre situation, recherchez les conseils, évitez d'aller trop vite, prenez votre temps. Trouvez le rythme qui vous convient le mieux ici. On vous dit, j'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent et je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Et je vous disais juste ça, mais on avait la lumière quand même ici. Je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée, et moins d'obligations et de sérieux. Le battleur nous en parle, hein. Le battleur, c'est l'enfant du tarot. Amusez-vous, faites des choses qui vous plaisent, mettez de la légèreté dans tout ce que vous faites, dans toutes vos actions. On va regarder maintenant d'un point de vue émotionnel, sentimental, affectif.
Regardez, on retrouve ce battleur ici. C'est la carte que l'on avait ici dans le tarot de Marseille. Ici, on est plus sur un Rider-Waite-Smith et encore, c'est un tarot bien spécifique. Manifestez, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez à vous. Restez focus sur ce que vous souhaitez voir apparaître. Mettez les bouchées doubles. Investissez-vous surtout. Et on retrouve ce fameux 2 d'épée, l'indécision. À prendre on est indécis, on est dans l'incapacité de prendre une décision par rapport à quelque chose dans sa vie. Et on retrouve la carte du monde que l'on avait là avec le battleur. Vous avez vraiment le même genre de cartes qui reviennent. Et ici, vous avez l'as d'épée qui vous parle de clarté de vos croyances. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en route? Quelle est l'action que vous avez envie de mener? Puis ici, cette carte vous parle d'action, de décision, de succès également pour la suite. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien une action à mettre en route, il y a bien quelque chose qui ne demande qu'à se réaliser. Vous ne demandez qu'à manifester quelque chose. Et on le sentait ici, parce qu'il y a beaucoup de réflexion, de mentalisation avec le roi d'épée. Donc vous êtes beaucoup dans les épées, les bâtons ici, dans l'action et tout ce qui touche à l'intellect, le mental également, la pensée. Qu'est-ce que vous souhaitez ici en matière de cœur? Quelle est C'est comme si on vous demandait de prendre une décision. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous par rapport à l'une de vos relations, quelle qu'elle soit, familiale, professionnelle, sentimentale. J'ai l'impression que vos sentiments sont confus. On avait la reine de coupe en challenge, et là on vous demande de prendre une décision dans tout ce qui touche à l'affect et aux sentiments. Allez, on va aller chercher une carte pour vous avec le petit oracle de Merlin. Décidément, il y en a plusieurs qui veulent venir, c'est pas grave. On garde ces deux-là. Ici, on vous parle des gardiennes d'Avalon. Demande et tu recevras. Elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit et au bon moment. Offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Ne laisse pas ta colère devenir maître. Vous êtes avec les trahisons de Mordred. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écrit, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer, mais ne la laisse pas dicter de suite ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la, et après tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Vous avez également la carte de l'épée dans la pierre. Tu es à ta juste place. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. C'est marrant parce qu'on vous parlait de savoir-faire, de partager la sincérité de votre cœur, enseigner le savoir-faire. C'est peut-être aussi vous qui enseignez quelque chose. Vous avez peut-être, c'est à double sens ici. Vous avez des choses à apprendre et vous allez peut-être enseigner des choses également, vous former pour ensuite enseigner à d'autres. On va regarder avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, je suis désolée pour la luminosité, c'est pluvieux aujourd'hui. Je fais de mon mieux. Je vois qu'il y a un léger reflet ici. J'en suis désolée. Je dois encore essayer de paramétrer au mieux les paramètres sur ce nouvel ordinateur. On vous parle de période propice à la co-création. Et la co-création, elle peut se trouver ici avec le soleil. Et ici, on voit que vous créez ici. C'est une carte de création également, le battleur. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer
harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et vous avez en dos de jeu l'abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vais aller vous tirer une carte ici de l'oracle de John Holland, un message de vos défunts, de vos guides. Soyez fiers ici. Soyez fiers de vous. Il est temps de célébrer tout ce que vous avez achevé et tout ce que vous êtes et tout ce que vous allez devenir. Euh, de temps en temps, il est important de s'arrêter et de reconnaître ce que vous avez réalisé et en être fier. Donc, utilisez ce temps d'entre-deux ici, de rééquilibrage, de guérison, de pause peut-être, de relaxation, pour vous retourner sur votre chemin et voir tout ce que vous avez déjà accompli avant de repartir sur quelque chose de nouveau. Félicitez-vous. Voilà pour vous les signes de la Vierge. J'espère que la guidance vous aura parlé. Merci de me mettre un pouce bleu en l'air pour m'encourager avec un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mon adresse sous la barre d'informations, sous la vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!